Un conseil, madame, un conseil, monsieur, mangez. Y'en a qui prennent un petit coup, moi je mange. Y a-t-il un pilote dans l'assiette ? Y'en a qui lèchent les vitrines, moi je mange. Anne, il y a ma grand-mère qui me disait « Mange pas ça, ça va t'empêcher de dormir ». Est-ce que c'est vrai qu'il y a des aliments qui t'empêchent de dormir ? Alors, c'est pas impossible, effectivement. Il y a notamment les aliments qui contiennent des substances excitantes si on y est particulièrement sensible. On va penser à la caféine tout de suite, la caféine qu'on va trouver dans le café, dans le thé aussi, on appelle ça la théine, mais c'est la même substance finalement. On va la trouver dans le cacao, et puis tu sais, dans certaines boissons gazeuses, ou évidemment dans des boissons énergisantes aussi. Alors, la caféine, elle va avoir une action sur le système nerveux. Elle est excitante. Ses effets, ça peut durer jusqu'à 6 heures après ingestion. Après, ça dépend de la sensibilité de chacun. On va penser aussi à l'alcool. L'alcool, il favorise le relâchement musculaire et il facilite comme ça l'endormissement. Mais le problème, c'est qu'on va avoir un sommeil de mauvaise qualité, instable, entrecoupé de plein de réveils. Donc voilà, même s'il favorise a priori le fait qu'on s'endorme, c'est pas un sommeil réparateur. Alors après, si on cherche un petit peu aussi, on peut aller regarder du côté des piments qui sont source de capsaïcine. La capsaïcine, c'est une molécule qui va donner chaud, qui va échauffer le corps. Le corps, il a besoin de se refroidir pour favoriser l'endormissement. Donc si j'ai un coup de chaud, ça peut éventuellement m'empêcher de m'endormir. Par contre, il y a une idée fausse, tu sais, on dit souvent que la vitamine C, les oranges, ça empêche de dormir. Ça, c'est pas vrai. Mais ce qui peut empêcher de dormir, c'est par exemple de consommer une orange à la fin du repas. Il y a certaines personnes qui digèrent pas bien les fruits à la fin du repas, notamment les agrumes, ça peut être particulièrement compliqué à digérer. Et donc si je digère mal, là effectivement, je vais avoir un sommeil perturbé. Mais il n'y a pas de contre-indication à se faire un petit citron chaud avant d'aller se coucher. A priori, non, puisque... Sauf si on digère mal. Voilà. Et puis parce que la vitamine C, du coup, ça n'a pas d'effet sur la perturbation du sommeil. Donc ce qui peut perturber le sommeil aussi, c'est les aliments qui vont être lourds à digérer. Lourds à digérer, ceux qui sont riches en graisse, ça allonge la digestion et ça peut la compliquer aussi. Donc a priori, la tartiflette le soir, ce ne serait pas l'idéal non plus. Et puis il y a un dernier truc aussi, là c'est moins dépendant des aliments en eux-mêmes, c'est le fait de manger tard. Il y a une heure à laquelle notre corps il est fait pour dormir et puis pour digérer. Donc si je mange trop tard par rapport à mon rythme biologique, ça peut entraîner des troubles digestifs et des troubles du sommeil également. Donc, dans l'idéal, faut respecter son rythme de vie, son rythme physiologique. Faut respecter son rassasiement pour pas manger trop. Et puis, il faut respecter ses tolérances personnelles quand on a une sensibilité à certaines substances, à certains aliments ou quand il y en a qu'on digère moins bien. Alors du coup, il y a des aliments qui t'empêchent de dormir, mais est-ce qu'il y a des aliments qui t'aident à dormir ? Alors, oui, potentiellement, il y a des aliments qui peuvent aider. On va penser aux aliments qui apportent des glucides, comme les féculents et puis les produits sucrés. Parce que les glucides, ils vont favoriser la production de sérotonine, qui elle-même est indispensable à la sécrétion de la mélatonine, l'hormone du sommeil. Un régime sans glucides le soir, du coup, c'est pas forcément une bonne idée. Au contraire, on risque de se réveiller en hypoglycémie au milieu de la nuit. Donc moi j'ai beaucoup de patients à qui ça arrive, il suffit qu'on se remette à manger des féculents le soir et ça se passe beaucoup mieux. Et puis on a les aliments qui sont source de tryptophane aussi, il y a des études qui ont montré que ça permettait de mieux s'endormir. Pareil parce que le tryptophane qui est un acide aminé, donc qui fait partie de la famille des protéines, va permettre la synthèse de sérotonine. Le tryptophane, on va les trouver dans les aliments sources de protéines animales, les viandes, les volailles, le poisson, les produits laitiers, les œufs. Et puis dans les aliments sources de protéines végétales, comme les légumes secs, le soja, les oléagineux, les amandes, les arachides, les noix de cajou, etc. On va retrouver aussi dans certains aliments comme la banane, le chocolat, la levure de bière. Si on veut pousser un petit peu plus loin, on peut dire aussi que le magnésium, qui est un équilibrant du système nerveux, il peut favoriser le sommeil, ou qu'il y a des vitamines du groupe B, comme la vitamine B6, pareil, qui est équilibrante du système nerveux, qui vont le favoriser. Mais là, ça revient finalement à dire tout ce qu'on dit dans les recommandations générales, les recommandations usuelles, c'est-à-dire manger varié, manger de bonne densité nutritionnelle. Donc finalement, pour avoir un bon sommeil, on réinvente rien, on mange varié, de qualité et pas trop. Du coup, on va continuer là-dedans parce que ça nous arrive de somnoler en journée. Et est-ce que le café, ça va booster vraiment ? Alors oui, bien sûr, le café, il va avoir un effet boostant, mais de quel boost on parle ? La caféine, on disait tout à l'heure, c'est un stimulant. Elle va accélérer le fonctionnement du système nerveux. Les conséquences, c'est une augmentation de l'activité nerveuse avec libération d'adrénaline, l'adrénaline qui augmente la vigilance, une accélération du rythme cardiaque, une vasodilatation aussi. Voilà, donc tout circule plus vite, plus fort. Le problème de la caféine, c'est que ça donne un coup de fouet ponctuel. Et il y a une contrepartie.
quand les effets de la caféine s'estompent, on va sentir de la somnolence, de manière peut-être même d'autant plus forte qu'on aura boosté artificiellement son corps. On va ressentir de la soif, on peut ressentir de l'anxiété, se sentir confus. Et toutes ces conséquences peuvent nous pousser à reconsommer du café. Elles peuvent entraîner une forme de dépendance à la caféine, finalement, si je ne l'utilise pas ponctuellement et que j'y ai régulièrement recours. Oui, ça booste, mais c'est un artifice. Si j'ai sommeil, j'ai besoin de dormir. Il n'y a rien qui remplace le sommeil. Donc on alterne café, sieste, café, sieste. Tu trouves le meilleur équilibre pour toi. Si pour toi ça fonctionne de consommer du café, que tu n'as pas de conséquences négatives, pourquoi pas ? Ça fonctionne pour toi. Par contre, ça ne fonctionnera pas chez tout le monde. Et il y a certaines personnes particulièrement sensibles qui devront être vraiment très vigilantes. Bon alors, c'est pas un secret, Anne, je commence à prendre de l'âge. Du coup, je me pose des questions. Après 16 heures, j'ai peur de manger une orange ou de boire du thé, du café, d'avaler un truc trop sucré qui va m'empêcher de passer une bonne nuit. Est-ce que je souffre d'hyper-anxiété compulsive ? Alors, c'est pas impossible. Moi, ce que j'entends dans ta question, c'est que justement, tu te poses beaucoup de questions sur l'alimentation. Quand on se pose beaucoup de questions, que la tête tricote, comme ça, le risque, c'est de laisser justement les croyances, les peurs guider les choix alimentaires. Quand on laisse la tête piloter, on est coupé de son corps et on est coupé de ses ressentis. Alors qu'il n'y a rien de tel que d'expérimenter et d'observer ce que tu ressens pour trouver l'alimentation qui te convient le mieux. Moi, ce que je te propose, c'est de faire un repas type test pour vérifier si ta tête a bien dormir. Alors, le repas type test, attention, il n'est pas spécialement glamour. On va vraiment chercher les aliments, a priori, les plus bénéfiques pour favoriser un bon sommeil. Saucisson, sucre, bonbons, tout ça. On est d'accord. Je vais te proposer autre chose. Bon, ok, j'écoute. Imaginons, on va partir par exemple sur une papillote de poisson ou de volaille. Alors papillote parce que ça permet de mettre moins de matière grasse si on veut une cuisson vraiment légère et digeste. On peut arroser avec un petit filet d'huile d'olive parce que quand même on a besoin de gras. On va accompagner avec un bon riz semi-complet par exemple et puis quelques légumes vapeur, pareil parce que c'est d'une bonne digestibilité comme type de cuisson. On termine par une petite compote pomme, banane avec une cuillère à soupe de purée d'amande et au lit. Et tu vérifies comment ça te fait quand tu as mangé aussi dans des proportions qui respectent ton rassasiement. Donc, avant Noël, privilégiez les papillotes au poisson plutôt que celles au chocolat. Ça sera meilleur pour les excès que vous allez faire pendant les fêtes. Par exemple, et en tout cas en ce qui concerne le sommeil, n'hésitez pas à faire des expériences pour voir ce qui vous convient ou ce qui ne vous convient pas. Et même avant la qualité des aliments, vérifiez la quantité et respectez bien le rassasiement. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.